Bonjour, Diane Ouellette, responsable communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Aujourd'hui, je suis en compagnie avec Patrick Lapointe, qui agit comme entraîneur-chef au M15-3A de Mortagne. Bonjour, Patrick. Bonjour, Mme Ouellette. Alors, Patrick, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Et j'aimerais, Patrick, que tu nous parles comment c'est arrivé dans ta vie d'être entraîneur-chef dans une organisation, parce que je le sais que ça fait quelques années que tu agis au sein de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, mais c'est pas de là que ça a commencé, ce parcours-là. Non, ça a commencé en 1992. C'est un événement malheureux là, qui m'a emmené au coaching. Mon père est entraîneur du Midget 2B à Saint-Hubert, puis son gardien, lors d'un match, est décédé sur la glace. L'événement malheureux a fait en sorte que ses adjoints, ça les avait trop affectés, puis ont quitté. Puis j'ai décidé de terminer l'année avec mon père là, comme adjoint entraîneur en 1992. Sur le moment, je voulais faire ça seulement pour l'aider parce qu'elle le regardait aller. Pour moi, être coach, c'était pas quelque chose qui m'intéressait du tout. C'était vraiment comme pour lui donner un coup de main. Puis la piqûre, je l'ai pogné là. Puis l'année suivante, là, je pognais un raton C à Saint-Hubert. Puis je commençais à coacher là, en 92. Là, ça fait quasiment 30 ans. Alors, c'est sûr que parfois, la vie nous amène des événements, c'est peut-être pas tout à fait comme on aimerait ou qu'on penserait. C'est un événement malheureux, puis c'est dommage pour eux, mais en même temps, toi, c'était la croisée des chemins. Parce que c'est là que tu as vraiment fait la rencontre avec ce poste-là. Et dis-moi, tu trouvais que c'était une affaire de fou que ton père faisait, mais qu'est-ce qui a fait que ça t'a convaincu de poursuivre? Je te dirais, les événements qui arrivaient, je voyais là, qu'on pouvait influencer positivement du monde. Je commençais à aimer le rôle, mais c'est surtout l'année suivante, quand j'ai coaché mon premier tournoi, puis qu'après 5 minutes, on perdait 5-0, puis on a gagné ce match-là 6-5, puis je m'étais mis à me concentrer sur tous les petits détails positifs pour encourager les petits bonhommes, puis on a fait une remontée, puis c'est là que j'avais vu que... En tout cas, c'est là que c'est venu me chercher, là, que jouer puis coacher, c'était d'autres choses. Excellent. Et dis-moi, 30 ans? Près de 30 ans? Ouais. Combien d'années? Près de 30 ans que tu fais ça? Ouais. Et assurément que tu as rencontré des gens qui t'ont influencé pour continuer, poursuivre et surtout pour venir rejoindre la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Je te dirais, la première personne qui me vient en tête, c'est ma première formation que j'ai vécue avec Hockey Québec, qui était M. Mouton. M. Mouton m'a donné ma première formation d'entraîneur, puis ça m'a vraiment éveillé à c'était quoi le coaching, parce que pour moi, c'était pas du tout ce qu'il était en train de m'expliquer en avant. Dans ma tête, à moi, c'était win-win-win, puis les entraîneurs qui crient, puis tout ça. M. Mouton m'a éveillé à tout, surtout donner le goût d'aller suivre des formations continues par la suite, là, mais il m'a vraiment comme... Il a semé quelque chose en moi Et qui t'a démontré que tu avais la capacité aussi, les qualités de pouvoir aller plus loin. Ouais. Puis à travers ça, ensuite, tu as rencontré M. Mouton, tu as fait ces formations-là, il y a eu l'éveil, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, je te dirais, j'ai commencé à voir que j'aimais ça, puis il y avait quelqu'un qui coachait à Saint-Bruno, M. Jean-Sébastien Perron, qui est maintenant recruteur-chef avec les Voltigeurs de Drummondville. Lui, j'aimais ses entraînements, tout ça. Je me suis collé un peu à lui, puis pour ensuite travailler un petit bout avec lui là, comme entraîneur. En 2003, j'ai croisé M. Mario Pouliot qui coachait au Midget 3, qui m'a donné ma première chance au Midget 3. Fait que lui ici, ça a été positif. Par la suite, j'ai rencontré Martin Russell, lui, qui coachait à Charlemagne au Midget 3. Fait que j'ai été entraîneur avec Martin Russell. Puis en 2010, j'ai fait la rencontre de M. Hébert qui m'a engagé au programme hockey de Mortagne. C'est là que j'ai commencé à faire ça à temps plein. Donc, Depuis 2010 que tu es avec De Mortagne? Oui, depuis 2010 que je suis avec De Mortagne, là, que je fais ça dans la vie là, seulement coacher. Que je ne fais pas d'autre chose entre-temps. C'est vraiment ton métier. Alors, on peut dire que Patrick Lapointe, il est entraîneur à vie. C'est ton métier que tu fais. Et donc, tu as vu la professionnalisation des entraîneurs qui est arrivée au fil des années. Parce que tu n'as pas commencé par faire ce métier-là. Tu as dû avoir d'autres emplois au début pour pouvoir couvrir
parce que veut pas, dans la vie, on a des dépenses, c'est la vie qui est faite ainsi. Mais dis-moi, vraiment à partir de 2010, que tu as tout lâché et que tu as pu te consacrer de façon permanente. Ouais. Ma blonde, elle disait que j'étais fou un peu de faire ça, mais après, j'ai jamais regretté mon move. Non. Et pas faire des jaloux, mais dans ma tête, à moi, je travaille plus, mais Tu es dans ta je passion, travaille Patrick. fort, mais je compte plus. Je regarde plus ma montre, puis je regarde plus. Je suis vraiment à ma place. C'est que tu es dans ta passion. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à tes collègues qui ont le même parcours ou qui souhaitent d'arriver à faire ce que tu fais à temps plein? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, de ne pas faire ça juste en attendant ça, d'être le meilleur qu'ils peuvent être dans le moment présent, puis si ça arrive, ça va arriver. Dans le sens que le monde va remarquer s'ils sont vraiment. Si tu coaches un novice devant un novice, un atome, un POE, sois le meilleur que tu peux être dans le moment présent, puis normalement, il t'arrive des belles choses. Et bien sûr, il y a des belles opportunités aussi maintenant que les organisations peuvent proposer, évidemment. Exact. Donc, toi qui es passionné et qui aime les joueurs, puis que tu l'as dit dès le début, que tu as compris très tôt que tu pouvais aider ces petits kids-là à faire quelque chose, à pouvoir progresser et se développer. C'est quoi ta plus grande qualité, Patrick? Rendre ça simple. Rendre ça simple. Puis, je te dirais, ma plus grande qualité, je suis un très bon enseignant. Je crois que je suis capable de déceler ce qui. Puis de leur donner le goût aussi d'atteindre des objectifs, mais je pense que je suis un très bon enseignant. Ben écoute, je te remercie. Tu n'es pas juste un très bon enseignant, tu es très passionné aussi. Patrick, dis-moi, qu'est-ce qui a fait, bon, 2010, tu rejoins de Mortagne, et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la Ligue de hockey d'excellence du Québec? J'ai l'impression que c'est la ligue, la meilleure ligue au Québec, à part le Midget 3, là, mais la meilleure ligue au Québec de développement. J'ai les meilleurs officiels, les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs se trouvent dans cette ligue-là. J'ai l'impression comme entraîneur de me développer à mon plein potentiel en évoluant dans la ligue d'excellence. C'est vrai que tu es un bel exemple, Patrick. Je te remercie infiniment de nous avoir parlé et je te souhaite une excellente saison 2021-22 et on va se souhaiter de se trouver jusqu'à la fin de cette saison cette année. Au bonheur de tout le monde. Oui, ça serait super le fun. Merci.